Aujourd'hui sur HitFilm Express, nous allons faire de belles choses. Bienvenue sur Easy Video. Alors si tu es intéressé par le montage vidéo, par les effets spéciaux ou encore les astuces YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la petite clochette. Alors aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante qui va te servir, mais tu vas voir, ça va te régaler. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le tracking, tout simplement le suivi de mouvement. Ça va nous permettre de créer une animation à partir d'un mouvement dans une vidéo. Tu vas voir, c'est très intéressant. Alors pour commencer, je vais faire File, New, et on va faire Composition, Start Editing. Avant même de commencer la composition, les effets spéciaux, le tracking, je vais t'expliquer la différence entre l'espace de montage vidéo et l'espace de composition. Je rappelle qu'HitFilm Express, c'est à la fois un logiciel de montage vidéo et aussi un logiciel de composition, un logiciel pour faire des effets spéciaux de l'animation. Donc, il faut bien distinguer les deux parties. On a une partie ici qu'on appelle Editor, c'est la partie qui va nous permettre de faire du montage vidéo. Alors, pour importer un fichier, je rappelle, c'est ici dans Média, on va importer ici une vidéo. Alors, la différence entre composition et le montage classique, je vais te l'expliquer tout de suite. Mais avant, nous allons faire un clic droit sur notre vidéo qu'on vient d'importer. Et ensuite, on va tout simplement faire Make Composition Shot. Tout simplement, on va dire à HitFilm Express de nous faire une composition. Et automatiquement, il va nous créer ici un autre espace. On a en fait deux espaces différents, bien distincts, avec des fonctionnalités qui diffèrent. Ici, dans le montage vidéo, il faut savoir que c'est un montage classique. On va tout simplement aligner plusieurs éléments, l'un à la suite de l'autre pour faire une vidéo. Tout simplement un exemple parfait. Je glisse ici, je dépose. Ensuite, je vais glisser, déposer un autre élément, etc. Je vais comme ça aligner plusieurs vidéos, plusieurs compositions d'ailleurs, regarde, hop, j'aligne ce que je veux ici, n'importe quel élément, même une image, pourquoi pas, hop, j'ai aligné une image. Et donc le montage, tout simplement, c'est la suite concessive d'éléments comme ça qu'on va aligner. La composition, c'est tout un autre univers. On ne va pas aligner, mais on va plutôt compiler, on va combiner. C'est-à-dire qu'on va combiner, empiler les éléments l'un sur l'autre pour faire une vidéo. D'accord? Admettons que je vais rajouter du texte, je vais rajouter un effet spécial, je vais rajouter une photo, etc. Ça se passe dans une composition. Et ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est qu'il combine les deux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir After Effects et Adobe Premiere Pro, on a un logiciel qui combine les deux éléments. Alors, j'espère que c'est clair. Si tu n'as pas compris, n'hésite surtout pas à poser des questions juste en bas. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le tracking. Alors le tracking va nous permettre de faire un suivi de mouvement. C'est-à-dire qu'on va faire une animation à partir d'un mouvement qu'on a sur une vidéo. Je parle comme ça, oui, je ne sais pas pourquoi. Donc pour faire du tracking, c'est très simple. Une fois qu'on a créé notre composition, on va aller dans notre vidéo et on va appuyer sur ce petit triangle-là, ce petit camp. Et là, on a ce qu'on appelle les propriétés d'une vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas voir cette fois-ci, mais on va voir simplement le track. Alors, le track ici, j'appuie sur le petit plus. Donc, je veux ajouter un tracking. Je rappelle, le tracking, c'est tout simplement un suivi de mouvement. Donc, j'appuie plus. Et là, blablabla, on a tout un tas de trucs qui sont affichés. Pas de panique. On va simplement réarranger notre espace de travail. Hop. Il y a certains éléments, j'en ai plus besoin, donc je vais les désactiver. Je rappelle pour l'interface. On va ici, on va enlever ceux qui ne nous intéressent pas. Moi, je ne veux plus voir le trimmer. Hop. Je ne veux plus voir tout simplement l'audio mixte. Voilà. Et ça me suffira comme ça. Donc voilà, je réarrange un peu mon espace de travail. Hop. Alors là, c'est pour le track. Donc je sélectionne la vidéo. J'appuie sur Track. Et maintenant, on a, si tu fais attention ici, on a un carré vert et un carré rouge. Alors, l'objectif, c'est de centrer ici. Hop. Et je zoome un peu pour que je t'explique. L'objectif, c'est qu'on va dire à HitFilm Express de suivre ce petit point-là. D'accord? Et la meilleure façon de faire un tracking, la meilleure façon de faire un suivi de mouvement, c'est d'avoir des points très contrastés. C'est-à-dire blanc-noir de préférence ou noir à n'importe quelle couleur, le mieux. Donc là, hop, j'insiste bien sur ce fait-là. Donc là, il ne va pas se perdre parce que là, c'est noir et là, c'est blanc. Donc il n'y a aucune chance qu'il se trompe.
Bien sûr, la zone de délimitation, elle s'est représentée par le carré rouge et le carré vert, donc il ne va pas se déplacer au-delà du carré vert. Maintenant, je dézoome un peu, j'appuie sur la main pour recentrer tout ça, voilà. Et pour faire le tracking, pour vous dire, écoute, grosso modo, Ethereum Express, est-ce que tu peux suivre ce monsieur? J'appuie sur lecture. Voilà, maintenant on le laisse. Et là, on voit bien une ligne bleue. Elle représente tout simplement les positions X et Y dans le temps, tout simplement ce qu'on appelle ça une animation. En fait, il va le suivre à la trace. Ethereum Express va suivre à la trace et va générer des points X et Y, et bien entendu le facteur temps. Par exemple, à 1 seconde, il était ici, à 1 seconde, virgule 1, il était là, nanana, nanana, et il le suit à la trace comme ça. Si je dézoome un peu, regarde, il le suit très très bien. Maintenant, je vais arrêter le tracking. Voilà, on appuie sur lecture. Et normalement, le tracking, ça s'arrête tout seul s'il n'arrive plus à suivre. Ce que j'aime beaucoup sur Ethereum Express, quand il n'arrive pas à suivre à un point, il arrête. Après, ça c'était l'étape 1. Maintenant, l'étape 2, on doit appliquer un élément. On doit appliquer les informations qu'on a générées, donc les fameux X, Y et le facteur temps, à un élément. Alors, sur Ethereum Express, d'ailleurs comme After Effects, on va l'appliquer à un élément neutre, un élément qui ne se voit pas, qui ne se verrait pas à l'écran. À l'écran. Donc, regarde bien, on a ici la vue, c'est-à-dire ce qu'on va avoir au final. Ici, le layer, tout simplement, la partie qu'on a sélectionnée. C'est juste une vision, d'accord? Ça peut perturber, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur le gel de composition. Donc, on va revenir ici sur la vue globale. Et on va tout simplement créer un nouveau calque. Un nouveau calque qui va nous permettre de contenir les informations dans l'animation. Donc, New Layer. Et on va créer ce qu'on appelle un objet nu. Un objet qui ne se verra pas à l'écran. Hop. Ça ne sert à rien pour le moment. On a créé un objet nul qui ne sert à rien. Je vais cliquer droit et mettre Rename pour le renommer. Et je vais l'appeler Parent. C'est un objet parent qui ne s'affichera pas à l'écran, mais il va simplement contenir les éléments nécessaires pour l'animation. Ensuite, je vais recliquer ici sur ma vidéo et je vais cliquer sur Tracker. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais appliquer l'étape 2. C'est-à-dire, on va appliquer aux parents toutes les informations de l'animation. Donc, je sélectionne ici dans Layer Parents et j'appuie sur Apply. Voilà. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'il ne nous donne pas une confirmation, mais bel et bien, les informations ont été appliquées dans le calque parent. Alors, si je clique ici dans le triangle, je vais dans Transformer, et je vois bien ici dans la position qu'on a tout un tas de points qui se sont créés. On appelle ça des images clés, tout simplement, c'est pour l'animation. Donc, qu'est-ce que cela va nous servir? Ça, si tu es arrivé jusqu'à là et tu as compris à quoi ça sert, je te félicite. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à tout simplement maintenant, n'importe quel élément qu'on va ajouter dans notre composition va suivre ce petit personnage. Alors, le truc le plus facile et le plus évident, on va ajouter un texte. Alors, pour ajouter un texte dans Ethereum Express, je rappelle, c'est ici. Je clique une fois. Je sélectionne une zone où je vais écrire. Et je vais mettre par exemple Easy Video. Voilà. Alors, mon texte, il est blanc. Je vais le sélectionner. Je vais aller ici. Hop. Mon texte. Et ensuite, je vais changer la couleur. Voilà, noir. Et je vais changer ici la police. Je vais mettre. Voilà. Je vais un petit peu baisser. Voilà. Maintenant, si je zoome un peu, hop, on a bien Easy. Oh là là, j'écris n'importe quoi. Easy Video. Voilà. Maintenant, je sélectionne mon texte. Ici, dans cette petite navigation natas, je sais pas ce que c'est. Et donc ici, dans cette zone, je vais cliquer dessus et je vais l'apparenter à mon objet parent. Tout simplement, je vais dire à Ethereum Express, tu sais quoi? Tu vas suivre toutes les informations. Grosso modo, on va lier ce calque à ce calque. Tout simplement, il va le suivre partout où il va. Et je rappelle que ce calque suit déjà le petit bonhomme. J'aurais très bien pu
mettre les informations du track sur le texte, mais c'est pas pertinent. La meilleure façon de faire, c'est de faire un fichier neutre qui n'apparaîtra pas à l'écran, de l'appeler par exemple parent, et ensuite faire des fichiers enfants qui vont suivre les parents. D'accord? Ça, c'est juste une méthodologie. Vous pouvez très bien appliquer le track directement au texte. Voilà. Donc, hop, je vais sélectionner le texte, je vais le positionner, hop, ici, comme ça, voilà, là, dans sa tête. Oui, pourquoi pas. Je vais le sélectionner ici, je vais le mettre ici. Je vais rajouter un autre texte. De la même manière, je vais sélectionner et je vais dire tu vas suivre le point parent. Donc quand je vais mettre lecture, vous allez voir que ces deux textes vont suivre le personnage. Regardez, c'est très très intéressant. Voilà. Et maintenant, n'importe quel élément que je vais mettre, du moment que je vais l'apparenter à parent, il va tout simplement suivre l'animation. Le suivi de mouvement et l'avantage du suivi de mouvement, c'est ça. C'est qu'on crée de l'animation réaliste à travers un mouvement réaliste. Comme ça, on va faire une incrustation, vous allez avoir compris, réaliste. Donc oui, des fois je te tutoie, des fois je te vois, je fais ce que je veux. Maintenant, c'est ton tour de désigner le prochain tutoriel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire de l'After Effects? Est-ce qu'on va faire encore du Film Express? Dis-moi tout en commentaire et je vais prendre un commentaire au hasard, un tutoriel au hasard, et je vais essayer de faire un tutoriel sur le sujet concerné. Et bien entendu, ceci conclut la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et je te dis très bientôt.